Mesdames et messieurs, Boudjalak, bien évidemment, nous allons reparler encore, donc, je pense, de la tuerie du bar du téléphone. Je pense que nous allons rentrer au niveau de la tuerie du bar du téléphone. Donc, a été créé donc, le 6 octobre 1978. Je pense que réellement, je vais essayer de rentrer réellement dedans, partie 2. Et nous allons parler, interroger les personnes, les nouveaux propriétaires de la tuerie du bar du téléphone. De leur demander ça leur fait quoi d'avoir racheté un bar qui a été massacré, un bilan de 10 morts et record absolu. Du bar téléphone il y a presque 40 ans, en 1978, vous imaginez? Voilà, donc au final, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vraiment aller là-bas sur les lieux. Voilà, donc je vais commander donc des micro-rods. Voilà, c'est plus fiable. À 30, on s'en fout des micro-rods et tout, bien évidemment. Et demander, voilà, parce qu'apparemment, ceux qui ont fait des tournages là-bas dedans, il y avait des carreaux cassés. Donc je pense que c'est le mieux à faire, c'est quoi? C'est de vraiment de voir sur place qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et là, je vous dirai la suite. Voilà. Mais encore, je pense que, voilà quoi. Vous imaginez, il y avait 11 barres de téléphone, 11 barres de téléphone. En 1978, il n'y en a pas qu'un, il y en avait 11. 11, bon bref. Pour vous dire réellement que la tuerie du bar de téléphone, ça fait un roi absolu, c'est pas comme le marronnier, voilà. Et on veut savoir qui c'est le commanditaire. Si c'est Zampa, si c'est Gaetano Zampa d'Itani ou Frassi le Belge. Je me suis beaucoup intéressé depuis le temps, je me suis mis dans la bataille pour vraiment savoir qui ou quoi, quelle personne a fait le commanditaire. Et c'est très important ça pour moi. C'est important pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que vraiment, le bar du téléphone, maintenant, qui est le nom de l'Adrachik, un resto de frais de bande de flics. Ça veut dire vraiment, il y a beaucoup de flics depuis l'époque. Et je pense, si vous comprenez mon raisonnement, il faut vraiment s'adapter à tout cela. C'est important, c'est très important de faire tout ça. Le distinguo entre avant la tuerie du bar du téléphone et à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui ont peur d'y rentrer. Pour boire un café, pour manger un croissant, bon, quelconque, on s'en fout. Donc je pense réellement aller sur les lieux et de voir, de parler avec le propriétaire, de voir s'il est d'accord déjà. S'il est d'accord de faire une interview. S'il est d'accord de faire une interview, nous allons faire une interview, ça sera pas plus mal. On va faire comme ça sera le mieux. Voilà. C'est vraiment un recours absolu et ça m'a marqué, et ça m'a flashé, j'ai toujours gardé ça en tête. Et pourtant il y en a eu des bars, il y a eu beaucoup de bars, des bars sur Marseille, qui a eu beaucoup des fusillades et tout à l'époque. Dans les années 60-70, mais celle-là m'a marqué. Le bar téléphone, je passe toujours devant en plus, ça m'a marqué. Donc voilà, nous allons voir un peu la suite, comment ça se passera avec le directeur qui s'appelle, ah oui, ils ont repris en 87 le bar, donc il s'appelle Adrati, comme on a dit, voilà, je vous fais résumer. Donc il s'appelle Madame Marika et Monsieur Zoravko, voilà, donc ça doit être un peu des Turcs, voilà, ils revivent le lieu, ils revivent le lieu vraiment où il y a eu la tuerie du bar du téléphone, voilà. Un record absolu des années 70. Hein. Mais je pense que c'est Zampa. C'est Zampa qui a dû envoyer là-bas pour faire au moins 10